Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. 2 Corinthiens 21. Je crois que l'apôtre fait allusion ici à lui-même, à Sylvain et à Timothée, mais il ne laisse pas les Corinthiens en arrière, car ils sont au bénéfice de la même onction, tout comme lui-même et ses compagnons de travail. Il serait bon que nous puissions nous attarder un peu ici pour voir comment cette seconde épître aux Corinthiens rend la chose possible. La première lettre est corrective, la seconde est constructive. Dans la première, l'apôtre Paul s'emploie à renverser de fausses notions, et c'était nécessaire. Dans la seconde, il reconstruit. À Corinthe, le Seigneur n'avait pas toute la place qui aurait dû lui revenir. La première lettre représente de la part de l'apôtre un effort de mise au point. La seconde, au contraire, nous met en présence d'une église qui a mis bon ordre à ses affaires et qui peut en conséquence recevoir une mission. C'est le service, vous ne l'ignorez pas, qui transparaît au travers de cette deuxième épître. C'est pourquoi, ayant ce ministère, ce seul mot est la clé de tout l'épître. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Notre ministère, c'est de manifester Christ dont Dieu a fait rayonner la gloire au-dedans de nos cœurs, détruisant ainsi le travail ténébreux de l'adversaire, nous mettant à l'abri de celui qui aveugle l'intelligence des incrédules. Cette deuxième épître fait intervenir le ministère, et en vue de ce ministère, la question de l'onction a sa place toute marquée au chapitre 1er. Mais l'onction est en relation étroite d'une part avec la vocation et d'autre part avec l'action, l'activité qui en découle. Dieu cherche à fixer notre attention. Et tout d'abord, sans sortir des généralités, il y a une chose qui nous paraît claire, c'est que le dessein de Dieu a des aspects infinis et offre à notre action presque autant de possibilités différentes qu'il y a de croyants pour le réaliser. Le plan de Dieu peut exiger de celui-ci qu'il travaille dans une fabrique, de celui-là qu'il reste à son atelier, de cet autre qu'il enseigne à l'école, d'un autre encore qu'il consacre tout son temps au ministère de la parole, auprès ou au loin. Nous pourrions ainsi passer en revue toutes les vocations que les enfants de Dieu sont appelés à remplir sur cette terre, et découvrir que chacune d'elles est en relation d'une sorte ou d'une autre avec un des aspects du plan éternel de Dieu, à condition naturellement que les intéressés soient à la place qu'ils occupent de par la volonté de Dieu. Il résulte que chacun d'eux peut avoir et doit avoir une pleine bénédiction de Dieu, s'il est à sa place dans une école, dans une usine ou dans un ménage. À cet égard-là, ceux qui travaillent dans ce qu'on est convenu d'appeler le ministère n'est pas plus favorisé que les autres. L'onction, bien aimée, peut aller à la cuisine, à la ferme, n'importe où, pourvu que ce soit de Dieu, et ce soit Dieu qui nous ait appelés à la place où nous sommes. L'onction n'est pas moins indispensable là que dans n'importe quelle autre situation. N'est-il pas réconfortant de savoir que quelle que soit la tâche qui nous est dévolue dans la maison de Dieu, il y a une onction qui nous est assurée pour cette tâche-là, précisément. La parole de Dieu fait ressortir la chose très clairement. Instituteur, ouvrier, domestique. C'est précisément cette diversité dans l'onction divine qui fait de la maison de Dieu un ensemble complet et coordonne le fonctionnement de ses différents ministères. Il est très important, cela va de soi, que nous soyons à notre place par la volonté de Dieu. Et à cet égard, j'ai le sentiment que nous avons grand besoin à l'heure actuelle d'être plus prudents et de ne rien entreprendre sans avoir mûri la chose devant Dieu et avoir acquis la certitude que c'est lui qui nous ouvre le chemin. C'est nécessaire parce que si c'est Dieu qui nous appelle, il y a une onction qui nous est réservée pour ce travail. Et l'œuvre de Dieu tout entière est solidaire de l'attitude que nous prenons.